Dans les dunes brûlantes de l'Arabie, il y a 1400 ans, un orphelin nommé Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, allait changer le cours de l'humanité pour toujours. De la grotte de Hira aux persécutions de la Mecque, de la Hijra aux victoires éclatantes, suivez une histoire qui fait vibrer le cœur et illumine l'âme. Chaque épisode vous transportera au cœur des épreuves et des miracles du prophète bien-aimé. Abonnez-vous dès maintenant à Le Jardin du Coran, likez cette vidéo, laissez en commentaire une invocation sincère pour qu'Allah vous guide, comme il a guidé son prophète, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Que cette série transforme nos vies. Commencez avec nous. C'était une nuit paisible à la Mecque, lorsque la chaleur écrasante du jour commençait enfin à retomber sur les pierres et les ruelles étroites de la ville. Les étoiles scintillaient dans un ciel d'un noir profond, comme si le Tout-Puissant avait déjà tracé, dans ce firmament silencieux, le destin extraordinaire qui allait se dérouler. Abdul Muttalib, le chef respecté des Quraysh, marchait d'un pas rapide vers la maison de sa belle-fille Amina. Son cœur battait fort, non pas de fatigue, mais d'une joie immense qu'il n'avait plus ressentie depuis la mort de son fils Abdullah. Lorsqu'il franchit le seuil, la nouvelle lui parvint comme une lumière douce. Amina venait de mettre au monde un garçon. Les larmes montèrent aux yeux du vieil homme. Il prit délicatement le nouveau-né dans ses bras, ce petit être fragile encore enveloppé dans les langes, et sentit aussitôt une paix profonde envahir son âme. Sans attendre, il se dirigea vers la Kaaba, ce sanctuaire ancestral qui dominait la ville. Là, sous le regard des étoiles, il leva les mains vers le ciel et remercia son Seigneur de tout son cœur. Puis, d'une voix émue, il prononça le nom qu'il avait choisi, Muhammad. « Pourquoi ce nom, ô père ?» lui demanda-t-on. Il répondit simplement « Afin qu'Allah et les hommes le louent ». Ce nom n'était pas venu de nulle part. Amina l'avait vu en rêve, une vision pure qui lui avait été inspirée. Lorsqu'elle en parla à son beau-père, celui-ci sut immédiatement que c'était le bon choix. La naissance de cet enfant apporta à Amina un réconfort immense, comme une caresse divine après la douleur de la perte de son époux. Elle serra son fils contre elle, respirant son odeur innocente, et pria pour qu'Allah le protège toujours. À cette époque, dans la société arabe, il était coutume d'envoyer les nouveau-nés chez une nourrice, loin de la ville, pour qu'ils grandissent au grand air, loin de la chaleur étouffante et des maladies de la Mecque. Les mères acceptaient cette séparation avec le cœur lourd, car elle durait souvent plusieurs années. Deux raisons principales guidaient cette tradition. D'abord, la santé des enfants, car le climat rude de la Mecque n'était pas clément pour les tout-petits. Ensuite, le désir de leur apprendre la langue arabe dans sa forme la plus pure et la plus éloquente. Les enfants étaient confiés aux tribus du désert, particulièrement aux Banu Saad, où ils vivaient parmi les dunes et les plaines vastes, apprenant à parler avec la beauté et la force des poètes du désert. Les nourrices choisissaient généralement les enfants des familles nobles et riches, car cela leur apportait honneur et soutien futur. Mais pour le petit Muhammad, la situation était différente. Son père Abdullah était mort avant sa naissance, et son grand-père Abdul Muttalib, bien qu'influent, était déjà âgé. En tant qu'orphelin, il n'attirait pas les nourrices. Amina les vit défiler une à une, prendre les autres bébés et repartir vers le désert, tandis que son fils restait là, sans personne pour l'accueillir. Son cœur se serrait d'inquiétude. Allait-il devoir grandir dans cette ville suffocante? Allait-il manquer cette chance de respirer l'air pur et d'apprendre la langue des ancêtres dans toute sa splendeur? C'est alors que Halima et son mari Harith arrivèrent tardivement à la Mecque. Leur monture était vieille et fatiguée. Ils avaient dû se relayer pour avancer. La faim sévissait dans leur tribu et ils espéraient trouver un enfant à nourrir pour ramener un peu de bénédiction chez eux. Halima parcourut les rues, frappa aux portes, mais toutes les nourrices étaient déjà parties avec leur charge. Le désespoir l'envahissait. Elle avait fait tout ce chemin pour rien. Avec un mari épuisé et un bébé à elle qui pleurait souvent, comment rentrer les mains vides? C'est dans cet état d'esprit qu'elle croisa Abdul Muttalib. Après une brève conversation, il lui parla de son petit-fils orphelin. Halima hésita, puis consulta son mari. « Je n'ai trouvé personne, lui dit-elle. Je ne veux pas revenir sans rien. » Harith répondit avec sagesse. « Prends-le. Peut-être qu'Allah nous accordera sa bénédiction à travers cet enfant. » Ils acceptèrent donc. Halima ne savait pas encore qu'elle venait de recevoir le plus grand trésor de sa vie. Dès l'instant où le petit Muhammad entra dans leur tente, la vie de Halima et de sa famille changea radicalement. Une baraka immense descendit sur eux. Leur vieille chamelle, qui peinait à avancer, devint soudain vigoureuse et rapide. Halima, qui avait peu de lait, sentit sa poitrine se remplir abondamment dès qu'elle allaita l'enfant. Son propre bébé, qui pleurait sans cesse, s'apaisa et se calma quand il fut nourri aux côtés de Muhammad.
Les troupeaux, autrefois maigres et affamés à cause de la sécheresse, trouvaient désormais de l'herbe verte et donnaient du lait en abondance. Le foyer, autrefois pauvre et inquiet, devint un lieu de joie et d'abondance, tandis que les alentours continuaient à souffrir de la famine. Les voisins s'étonnaient. Que s'est-il passé chez Halima? Tout fleurit autour d'elle. Elle-même sentait que cet enfant portait une lumière particulière. Il grandissait beau, fort, intelligent, avec une douceur dans le regard qui touchait tous ceux qui le voyaient. 4 années bénies passèrent ainsi dans le désert, sous le ciel immense et les vents purs. Muhammad apprit à parler avec l'éloquence des Bédouins, à marcher sur le sable chaud et à contempler les étoiles la nuit. Son corps se fortifiait, son esprit s'ouvrit et son âme se prépara en silence aux épreuves futures. Le moment du retour arriva. Halima pleurait en serrant l'enfant contre elle. Elle l'embrassait sans cesse, refusant de le lâcher. « Comment vais-je vivre sans lui ?» se lamentait-elle. Mais elle savait qu'il devait retrouver sa mère. Avec le cœur lourd, elle ramena Muhammad à la Mecque. Amina, qui avait attendu ce jour avec une impatience douloureuse, le reprit dans ses bras. Leurs retrouvailles firent un torrent d'émotions. Elle le couvrait de baisers, tenait sa petite main dans sa sienne, comme pour rattraper chaque instant perdu. Ils ne se quittaient plus. Pendant 1 an et demi, mère et fils vécurent dans une tendresse infinie. Amina lui racontait des histoires, lui chantait des danseuses, et Muhammad, avec son sourire pur, illuminait ses journées. Puis vint le voyage vers Yatrib, aujourd'hui Médine, pour visiter les parents d'Abdullah et se recueillir sur sa tombe. Amina voulait que son fils connaisse ses racines. Lorsqu'ils arrivèrent au tombeau, la douleur ressurgit violemment. Amina pleura longuement, revivant les moments heureux avec son défunt mari. Muhammad, encore si jeune, sentit ce chagrin immense. Il posa sa petite main sur celle de sa mère et ils pleurèrent ensemble. L'orphelin qu'il était déjà ressentit une nouvelle fois le vide laissé par un père qu'il n'avait jamais connu. Pourtant, la présence de sa mère le consolait. Ils repartirent vers la Mecque, unis dans leur amour. Mais sur le chemin du retour, à l'endroit appelé Abwa, Amina tomba gravement malade. La fièvre la consumait. Muhammad n'avait que 6 ans. Il resta à ses côtés impuissant tandis qu'elle souffrait. Dans ses derniers instants, elle le regarda avec un amour infini. Ses yeux parlaient plus que des mots. « Mon fils, chaque être vivant meurt, tout ce qui est nouveau vieillit et tout ce qui vieillit disparaît. Le monde est éphémère. Moi aussi je vais partir, mais mon nom vivra à travers toi, car j'ai donné naissance à un enfant pur et droit qui se souviendra de moi avec bonté. » Puis sa voix s'éteignit. Muhammad resta seul, pleurant auprès du corps de sa mère. Le voyage pour honorer son père s'était terminé par l'enterrement de sa mère. Ayman, la fidèle servante, le consola, essuya ses larmes et l'entoura d'une affection maternelle. Elle resta à ses côtés pendant des années, le protégeant comme son propre fils, jusqu'à son mariage. Plus tard, le prophète dira de Ayman, « Elle est ma mère après ma mère. » De retour à la Mecque, Abdul Muttalib prit son petit-fils sous son aile. Il l'aimait profondément et ne mangeait jamais sans lui. Son siège devant la Kaaba, réservé uniquement au chef, fut partagé avec ce garçon de 6 ans. Quand quelqu'un protestait, le grand-père disait fermement « Laissez mon fils tranquille, par Allah, un jour il aura un grand nom et un haut rang. » Muhammad observait comment son grand-père dirigeait la ville, apprenait les responsabilités d'un chef. Ils étaient inséparables. Mais 2 ans plus tard, Abdul Muttalib mourut à son tour. Encore une perte cruelle. Muhammad perdait ceux qu'il aimait les uns après les autres. Allah semblait lui enseigner dès son plus jeune âge que lui seul est le refuge éternel, que toute affection humaine est temporaire et que la vraie source de l'amour et de la miséricorde est après lui. Ces épreuves le préparaient à comprendre les douleurs de sa future communauté, à devenir le guide parfait capable de consoler chaque cœur brisé. À 8 ans, il entra dans la maison de son oncle Abu Talib. Ce foyer devint pour lui le plus chaleureux qu'il ait connu. Abu Talib et sa femme Fatima bint Assad le traitaient comme leur propre enfant. Abu Talib ne sortait jamais sans lui, le protégeait comme la prunelle de ses yeux. Muhammad, sentant le poids sur son oncle, demanda à garder les moutons et les chèvres pour aider la famille. Il devint berger, apprenant la patience, la responsabilité et la contemplation. À 12 ans, il accompagna son oncle dans une caravane commerciale vers Damas. Ce voyage lui apprit le commerce, la droiture et la sagesse des routes lointaines. À 25 ans, Khadija, la noble commerçante, lui confia sa caravane. Son serviteur Maïsara fut émerveillé de son honnêteté et de sa noblesse. Khadija demanda sa main. Leur mariage fut béni. Leur foyer devint le plus heureux de la Mecque. Allah leur donna des enfants, mais ils perdirent leur fils en bas âge. Khadija resta le pilier de sa vie, le soutenant dans toutes les épreuves. À 35 ans, Muhammad se retirait de plus en plus sur le mont Nour, dans la grotte de Hira, dégoûté par l'idolâtrie et l'injustice de la Mecque. Puis, en l'an 610, dans la nuit bénie du destin, l'ange Jibril apparut et lui révéla les premiers versets. « Lis au nom de ton réveilleur qui a créé. »
Le prophète descendit tremblant vers Khadija, qui le consola et l'emmena chez Waraka. Celui-ci confirma « Tu es le prophète de cette nation ». Jibril enseigna ensuite l'ablution et la prière. Le prophète enseigna la prière à Khadija, puis à Ali et à Abu Bakr. La petite communauté grandit en secret, mais les persécutions commencèrent bientôt. Abonnez-vous à Le Jardin du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire qui transforme les cœurs. Likez cette vidéo si elle a touché votre âme, laissez en commentaire une belle invocation pleine d'espoir envers Allah, demandant qu'il vous guide comme il a guidé son prophète bien-aimé, et partagez-la largement avec votre famille et vos amis. Que chaque visionnement soit une sadaka pour vous et pour nous tous. Nous continuons ensemble ce voyage béni. Les persécutions commencèrent doucement, comme un vent qui se lève avant la tempête. Au début, les Kouraïchites se moquaient du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ils l'appelaient le poète fou, le sorcier, le magicien. Mais lorsque le message commença à toucher les cœurs les plus purs, surtout parmi les jeunes et les esclaves, leur moquerie se transforma en colère, puis en haine ouverte. Les premiers à souffrir furent les plus faibles, les esclaves et les affranchis qui n'avaient pas de tribu puissante pour les protéger. Bilal ibn Rabah, l'esclave abyssinien à la voix puissante et au cœur pur, fut l'un des premiers martyrs vivants de l'islam. Son maître, Umayya ibn Khalaf, l'attachait au sol brûlant de la Mecque en pleine journée. Il plaçait une lourde pierre sur sa poitrine et criait « Reste sur tes idoles, adore Lat et Uzza !» Mais Bilal ne répondait que par ces mots qui résonnaient comme un défi « Ahad, Ahad, un seul Allah, un seul Allah !» Sa peau noircissait sous le soleil, ses lèvres se craquelaient, mais sa foi restait plus forte que la torture. Abu Bakr, que Allah soit satisfait de lui, le vit un jour dans cet état et acheta sa liberté sur le champ. Bilal devint libre, mais il choisit de rester aux côtés du prophète pour toujours. La famille de Yassir et Soumaïa subit des souffrances encore plus terribles. Les Kouraïchites les traînaient dans le désert, les fouettaient avec des lanières de cuir, les brûlaient avec des tisons ardents. Soumaïa, une femme pieuse et courageuse, fut la première martyre de l'islam. Abu Djal, l'ennemi juré du prophète, lui planta une lance dans le corps alors qu'elle refusait de renier sa foi. Son mari, Yassir, mourut sous les coups peu après. Leur fils, Ammar, encore jeune, fut torturé jusqu'à ce qu'il prononce des paroles de mécréance sous la douleur extrême. Le prophète le consola avec tendresse. « Ton cœur est plein de foi, Ammar. Si les polythéistes te torturent encore, dis ce qu'ils veulent entendre. » Ces premiers martyrs semèrent dans le sol aride de la Mecque les graines qui allaient un jour faire fleurir des millions de croyants. Le prophète lui-même n'était pas épargné. Les Kouraïchites jetaient des ordures sur lui pendant qu'il priait près de la Kaaba. Un jour, Abu Djal prit une tripe de chameau puante et la lança sur son dos alors qu'il était prosterné. Le prophète resta en prosternation jusqu'à ce que sa fille Fatima, encore toute jeune, vienne en pleurant retirer les immondices. Il la consola en lui disant « Ne pleure pas, ma fille, Allah défendra son prophète. » Les insultes pleuvaient. « Ô Mohammed, tu as apporté le malheur à ta famille. » Même son oncle Abu Lahab et sa femme Jamil ramassaient des épines et les jetaient dans son chemin pour le blesser. Malgré cela, le prophète continuait à appeler au tawhid avec patience et miséricorde. Il se rendait chez les puissants de la Mecque, leur parlait de douceur, leur rappelait la grandeur d'Allah et la fin de cette vie éphémère. Mais la plupart fermaient leur cœur. Abu Talib, son oncle qui l'avait élevé comme son propre fils, le protégeait de toutes ses forces, même s'il n'avait pas encore embrassé l'islam. Lorsque les Kouraïchites vinrent lui demander de livrer Mohammed, Abu Talib refusa fermement. Il rassembla les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib pour défendre son neveu. Face à cette résistance, les Kouraïchites décidèrent d'un boycott total et cruel. Ils écrivirent un pacte sur un parchemin qu'ils accrochèrent à l'intérieur de la Kaaba. Plus de mariage avec les Banu Hashim, plus de commerce, plus de nourriture, plus d'eau. Pendant 3 ans longues, les musulmans et leurs protecteurs furent confinés dans le quartier de Shib Abi Talib, une vallée étroite et rocailleuse aux portes de la Mecque. La faim devint leur compagnon quotidien. Ils mangeaient de feuilles d'arbres et de cuir bouilli pour survivre. Les cris des enfants affamés déchiraient les nuits. Khadija, que Allah soit satisfait d'elle, dépensa toute sa fortune pour nourrir les assiégés. Le prophète partageait le peu qu'il avait avec une générosité qui touchait même certains ennemis. Des femmes kouraïchites compatissantes envoyaient parfois de la nourriture en cachette, risquant leur propre vie. Pendant ces années sombres, le prophète ne cessa jamais de prier, d'enseigner et de consoler. Il disait à ses compagnons « Allah m'a promis la victoire, cette épreuve passera comme passent les nuages. » Ali dormait souvent dans le lit du prophète pour le protéger des assassins.
Abou Bakr vendait ses biens pour racheter des esclaves musulmans et les libérer. Asma, la fille d'Abou Bakr, portait secrètement de la nourriture au quartier assiégé, traversant les lignes ennemies avec un courage extraordinaire. Fatima aidait sa mère à soigner les blessés et les malades. Chaque musulman vivait avec la certitude qu'Allah les voyait et les récompensait. Après 3 ans de boycott cruel, le pacte fut enfin rompu lorsque certains Kouraïchites, émus par tant de souffrances, déchirèrent le document accroché à la Kaaba. Mais la joie fut de courte durée. Peu après, Khadija, la fidèle épouse, la première croyante, la mère des croyants, tomba gravement malade. Elle qui avait tout sacrifié, sa richesse, son confort, sa santé, rendit l'âme dans les bras du prophète. Il pleura amèrement sur elle. Cette année fut appelée l'année de la tristesse. Abu Talib mourut également peu après, laissant le prophète sans son principal protecteur. Les Kouraïchites, sentant la faiblesse, intensifièrent leurs attaques. Ils tentaient de séduire le prophète avec des richesses, des femmes, du pouvoir. « Si tu veux régner, nous te ferons roi. Si tu veux de l'argent, nous te rendrons le plus riche des Mécois. » Le prophète répondit avec une fermeté inouïe. « Même si vous me mettiez le soleil dans une main et la lune dans l'autre, je n'abandonnerai pas ma mission jusqu'à ce qu'Allah la fasse triompher ou que je meure. » Face à tant de haine, le prophète chercha du soutien ailleurs. Il se rendit à Taïf avec Zayd ibn Haritha, espérant que ses habitants accepteraient le message. Il les invita pendant plusieurs jours, mais ils le rejetèrent avec mépris. Ils excitèrent leurs enfants et leurs esclaves contre lui. Ceux-ci le poursuivirent en lui lançant des pierres. Le prophète fut blessé aux pieds, son sang béni coulait sur le sol. Il se réfugia dans un jardin et pria avec une humilité déchirante. « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon peu de moyens et de l'humiliation que je subis devant les gens. » Un ange lui apparut et lui proposa de détruire Taïf, mais le prophète refusa. « Non, j'espère qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront. » C'est pendant ce retour douloureux que se produisit l'un des plus grands miracles, l'Isra et le Mirage. Une nuit, Djibril vint avec la monture Bourak. Ils voyagèrent de la Mecque à Jérusalem en un instant. Le prophète dirigea la prière avec tous les prophètes précédents. Puis il fut élevé aux 7 cieux, rencontra Adam, Moussa, Ibrahim et d'autres. Au 7e ciel, il s'entretint avec Allah qui lui prescrivit 50 prières, réduites ensuite à 5 grâce à l'intercession de Moussa. Il vit le paradis et l'enfer. De retour à la Mecque avant l'aube, il raconta ce voyage. Les polythéistes se moquèrent, mais Abou Bakr confirma immédiatement « S'il le dit, c'est vrai ». Ce miracle consola le prophète après les souffrances de Taïf et prépara la communauté à la grande migration. Les persécutions continuaient. Les Kouraïchites complotèrent pour assassiner le prophète. Chaque tribu devait envoyer un jeune homme armé pour frapper en même temps. La nuit fatidique arriva. Le prophète demanda à Ali de dormir dans son lit à sa place. Il sortit discrètement, jeta une poignée de terre sur les assassins en récitant des versets, et ils ne le virent pas passer. Il rejoignit Abou Bakr et tous deux se cachèrent dans la grotte de Thaor pendant 3 jours. Les poursuivants arrivèrent jusqu'à l'entrée. Une araignée tissa sa toile et une colombe fit son nid. Les ennemis repartirent, pensant que personne n'était entré. Ce fut un miracle de protection divine. Après ces jours éprouvants, ils quittèrent la grotte et prirent la route vers Yatrib. Le prophète montait sa chamelle Kaswa. Ils traversèrent des déserts ardents et arrivèrent enfin à Kouba. Le prophète y construisit la première mosquée avec ses propres mains. Puis il entra dans Yatrib, qui devint Médine, la ville du prophète. Les Ansar se disputaient l'honneur de l'héberger. Sa chamelle s'agenouilla sur un terrain vide appartenant à 2 orphelins. Il l'acheta et y construisit Masjid an-Nabawi, le cœur de la nouvelle communauté. Ainsi commença une nouvelle ère, celle de la fraternité, de la justice et de la construction d'une société fondée sur le Tawhid. Les Mouhajiroun et les Ansar scellèrent des liens fraternels profonds. Le prophète établit la constitution de Médine qui garantissait la paix entre musulmans, juifs et païens. Mais les Kouraïchites de la Mecque préparaient déjà leur vengeance. Abonnez-vous à Le Jardin du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire qui transforme les cœurs. Likez cette vidéo si elle a touché votre âme, laissez en commentaire une belle invocation pleine d'espoir envers Allah, demandant qu'il vous accorde la patience des premiers musulmans face à la torture et la protection qu'il accorda au prophète dans la grotte de Thaur, et partagez-la largement avec votre famille et vos amis. Que chaque visionnage soit une sadaka pour vous et pour nous tous. Nous continuons ensemble ce voyage béni.
Ainsi commença une nouvelle ère à Médine, celle de la fraternité, de la justice et de la construction d'une société fondée sur le tawhid. Les Muhajiroun, qui avaient tout quitté par amour pour Allah, et les Ansar, ces habitants généreux qui les avaient accueillis comme des frères, scellèrent des liens fraternels d'une beauté jamais vue auparavant. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, jumela chaque Muhajir avec un Ansar. Abu Bakr fut fraternisé avec Kharidja ibn Zaïd, Umar avec Utban ibn Malik et bien d'autres. Ses frères de foi partageaient tout, maison, nourriture, biens et surtout leur cœur. Un Ansar dit à son frère Muhajir « Choisis la moitié de mes biens et même l'une de mes 2 épouses, je divorcerai pour toi. » Le Muhajir, les larmes aux yeux, refusa poliment et préféra les palmiers pour travailler et gagner sa vie honnêtement. Cette générosité toucha profondément le prophète. Il leva les mains et pria « Ô Allah, accorde ta miséricorde aux Ansar et aux fils des Ansar. » La mosquée du prophète devint le centre de cette nouvelle vie. Chaque jour, après la prière de Fajr, le messager d'Allah s'asseyait sur une natte simple et enseignait pendant des heures. Il expliquait les versets du Coran avec une clarté qui illuminait les âmes. Il ne se contentait pas de paroles, il vivait ce qu'il enseignait. Lorsqu'un verset sur la charité était révélé, il donnait immédiatement tout ce qu'il possédait. Lorsqu'un verset interdisait l'usure, il annulait toutes les dettes de ce genre dans la communauté. Sa vie était un Coran vivant. Il visitait les malades, consolait les veuves, aidait les pauvres à se marier, libérait des esclaves. Bilal, Zaïd, Salman, tous ces anciens esclaves étaient devenus des frères égaux, respectés pour leur piété et non pour leur origine. Le prophète accordait une attention particulière aux plus vulnérables. Il caressait la tête des enfants, les embrassait, jouait avec eux. Un jour, un bédouin le vit embrasser son petit-fils Hassan et s'étonna « Tu embrasses les enfants? Moi je n'en ai jamais embrassé un. » Le prophète répondit avec douceur « Celui qui n'a pas de miséricorde n'en recevra pas. » Il disait souvent « Je suis le gardien des orphelins. Celui qui s'occupe d'un orphelin avec moi entrera au paradis. » Sa justice était sans faille. Une femme noble des Banu Marzoum vola. Les Kouraïchites voulurent la sauver de la peine. Ils envoyèrent Oussama ibn Zaïd plaider sa cause. Le prophète, le visage grave, répondit « Par Allah, si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperais la main. » Cette parole fit trembler les cœurs et établit que la justice ne fait aucune différence entre riches et pauvres, puissants et faibles. Mais la paix intérieure de Médine fut rapidement menacée de l'extérieur. Les Kouraïchites de la Mecque, furieux de voir leur ennemi s'installer et prospérer, préparaient leur vengeance. Ils considéraient les biens des Muhajiroun comme leur propriété confisquée et juraient de les récupérer par la force. Des caravanes kouraïchites continuaient à passer près de Médine, chargées de richesses venant de Syrie. Après avoir reçu la permission divine, le prophète décida d'intercepter l'une d'elles pour récupérer une partie des biens volés aux émigrés. Ce fut la première grande épreuve militaire, la bataille de Badr. En l'an 2 de l'Hégire, une petite troupe de 313 musulmans, mal équipés avec seulement 2 chevaux et 70 chameaux, se mit en route. Le prophète pria longuement « Ô Allah, ce sont tes serviteurs. Si tu les fais périr aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » Les musulmans campèrent près du puits de Badr. Le prophète organisa ses rangs avec sagesse, plaçant les archers sur une ligne pour protéger les arrières. Les Kouraïchites, au nombre de près de 1000, avec des chevaux, des armures et des armes abondantes, arrivèrent confiants, menés par Abu Djal et d'autres chefs arrogants. Ils se moquaient des musulmans, une poignée de fugitifs affamés. La bataille commença au matin du 7 Ramadan. Le prophète jeta une poignée de sable vers les ennemis en invoquant Allah, et un vent violent se leva, aveuglant les polythéistes. Les musulmans chargèrent en criant « Allahu Akbar » avec une foi qui compensait leur petit nombre. Hamza ibn Abdul Muttalib combattit comme un lion. Ali brisa les lignes ennemies. La victoire fut éclatante. Abu Djal fut tué. 70 Kouraïchites tombèrent et 70 autres furent capturés. Les musulmans perdirent seulement 14 martyrs. Le prophète ordonna de traiter les prisonniers avec miséricorde. Ils furent nourris, soignés et beaucoup furent libérés contre rançon ou même gratuitement s'ils enseignaient l'écriture aux enfants musulmans. Certains captifs, émerveillés par cette humanité, embrassèrent l'islam sur le champ. Cette victoire de Badr fut un signe clair de la protection divine. Le Coran la décrivit comme « le jour du critère », où le vrai se sépara du faux. Les Kouraïchites ne digérèrent pas la défaite. Ils jurèrent de se venger. En l'an 3 de l'Hégire, ils rassemblèrent une armée de 3000 hommes, dont 200 cavaliers, sous le commandement d'Abu Sufyan. Ils marchèrent sur Médine. Le prophète consulta ses compagnons. La majorité des jeunes voulut sortir pour combattre en terrain ouvert. Le prophète choisit de sortir par respect pour leur avis.
Les musulmans, au nombre de 700, campèrent au pied du mont Uhud. Le prophète plaça 50 archers sur la colline avec un ordre strict. Ne quittez pas votre poste, même si vous voyez vaincre ou être vaincu. La bataille commença. Les musulmans combattirent vaillamment. Hamza ibn Abdul Muttalib fut tué par Washi, lancé à ses trousses par Hind. Le prophète lui-même fut blessé. Une pierre lui cassa une dent. Du sang sourcit sur son visage béni. Les ennemis crièrent « Mohammed est mort ». La panique s'installa. Les archers, voyant la victoire proche, quittèrent leur poste pour ramasser le boutin. Khalid ibn al-Walid, encore polythéiste, contourna la colline avec sa cavalerie et attaqua par l'arrière. Ce fut un tournant tragique. Environ 70 musulmans perdirent la vie ce jour-là. Malgré la douleur, le prophète montra une miséricorde extraordinaire. Il interdit de mutiler les corps ennemis, même si les Kouraïchites avaient mutilé Hamza de façon horrible. Il pleura son oncle, le lava lui-même et pria sur lui. Il consola les veuves et les orphelins avec une tendresse infinie. Uhud fut une leçon amère. La désobéissance à l'ordre du prophète avait coûté cher. Le Coran révéla des versets consolateurs. La victoire vient d'Allah. La défaite enseigne la patience et l'obéissance. Après Uhud, les tribus arabes autour de Médine sentirent la faiblesse momentanée des musulmans et s'allièrent avec les Kouraïchites. En l'an 5 de l'Hégire, une coalition massive se forma. Plus de 10 000 combattants, dont les Kouraïchites, les Ghatafans et surtout les Juifs de Banu Kouraïza qui trahirent le pacte de Médine. Face à cette menace écrasante, le prophète consulta Salman al-Farisi, qui proposa de creuser un fossé large et profond autour de Médine. Les musulmans, au nombre de 3000, travaillèrent jour et nuit pendant 20 jours. Le prophète lui-même creusait, portant la terre sur son dos. Un miracle se produisit. Une grosse pierre résistait à tous les coups. Le prophète la frappa 3 fois en invoquant Allah et elle se brisa, révélant une lumière qui annonçait la conquête future de grands empires. Le siège dura près d'1 mois. Les ennemis furent bloqués par le fossé. Une tempête divine se leva, arrachant les tentes et semant la panique. Les Banu Kouraïza furent jugés selon leur propre Torah pour leur trahison. La coalition se désagrégea, Abu Sufyan repartit vaincu. Le prophète déclara « Désormais, nous irons vers eux, ils ne viendront plus vers nous ». Cette victoire sans combat massif fut l'un des plus grands miracles stratégiques et spirituels. Après le fossé, le prophète tourna son attention vers les traîtres et les tribus hostiles. Puis vint l'expédition de Hudaybiya en l'an 6. Le prophète rêva qu'il accomplissait le pèlerinage à la Mecque en sécurité. Il partit avec 1400 compagnons, désarmés pour la plupart. Ils campèrent à Hudaybiya. Après de longues négociations, le traité de Hudaybiya fut signé. 10 ans de trêve, les musulmans retourneraient l'année suivante pour le pèlerinage mineur. Beaucoup de musulmans furent déçus par les termes qui semblaient favorables aux Kouraïchites. Oumar exprima sa colère, mais le prophète resta calme. C'est une victoire claire. Le Coran confirma plus tard. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Pendant les 2 années de trêve, le nombre de musulmans tripla. Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As se convertirent. La trêve permit de propager le message en paix. Puis vint l'année 8, la conquête de la Mecque. Les Kouraïchites violèrent le traité. Le prophète rassembla 10 000 hommes et marcha sur la Mecque dans un silence impressionnant. La ville tomba presque sans combat. Le prophète entra, la tête baissée par humilité, récitant le Coran. Il se dirigea vers la Kaaba et brisa les idoles une à une en disant « La vérité est venue et le faux a disparu ». Puis il annonça l'amnistie générale. « Allez, vous êtes tous libres ». Même Abu Sufyan et Hind reçurent le pardon. Des milliers de Mécois embrassèrent l'islam ce jour-là, ce fut le triomphe de la miséricorde sur la vengeance. Après la Mecque, les batailles de Hunayn et de Taïf consolidèrent la victoire. L'expédition de Tabouk montra encore la force de la foi. En l'an 10, le prophète accomplit le Hadj d'adieu avec plus de 100 000 pèlerins. Sur le mont Arafat, il prononça son dernier serment. « Ô gens, vos vies, vos biens et votre honneur sont sacrés. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, sauf par la piété. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » Les larmes coulaient. Les compagnons sentaient que la fin approchait. De retour à Médine, le prophète tomba malade. Dans sa petite chambre, il donna ses dernières recommandations. La prière et les droits des esclaves. Le lundi 12 Rabi al-Awwal de l'an 11, à l'âge de 63 ans, il rendit à l'âme dans les bras d'Aïcha. Le chagrin fut immense. Abou Bakr rappela la vérité. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Le prophète avait accompli sa mission en 23 ans. Il avait transformé une société plongée dans l'ignorance en une communauté qui allait illuminer le monde.
Il laissa le Coran, la Sunna et un exemple vivant de miséricorde, de justice et d'amour pour Allah. Chaque épreuve qu'il traversa fut une leçon pour nous tous. Abonnez-vous à Le Jardin du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire qui transforme les cœurs. Likez cette vidéo si elle a touché votre âme. Laissez en commentaire une belle évocation pleine d'espoir envers Allah, demandant qu'il vous accorde la patience du prophète à Uhud, la sagesse à Hudaybiyah, la miséricorde à la conquête de la Mecque et la force de continuer malgré toutes les épreuves. Et partagez-la largement avec votre famille et vos amis. Que chaque visionnage soit une sadaqa pour vous et pour nous tous. Nous continuons ensemble ce voyage béni. Après la disparition physique du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le chagrin enveloppa Médine comme un nuage lourd et suffocant. Les compagnons, ces hommes et ces femmes qui avaient tout sacrifié pour l'islam, se sentaient orphelins une seconde fois. Umar ibn al-Khattab, que Allah soit satisfait de lui, refusait la réalité. Il se tenait devant la mosquée, l'épée à la main, criant d'une voix brisée « Celui qui dit que le messager d'Allah est mort, je lui trancherai la tête. Il est parti auprès de son Seigneur comme Moussa est parti, et il reviendra. » Les cœurs étaient brisés, les larmes coulaient sans fin. Les femmes pleuraient dans leur maison, les enfants demandaient pourquoi leur grand-père bien-aimé ne venait plus les embrasser. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, restait auprès du corps béni, incapable de croire que celui qui illuminait sa vie venait de la quitter. Fatima, la fille chérie du prophète, entra dans la chambre, embrassa le front de son père et murmura entre deux sanglots « Ô mon père, comme tu es proche de ton Seigneur, à Gabriel annonce que Mohammed est mort. » C'est alors qu'Abou Bakr, que Allah soit satisfait de lui, arriva du quartier des Banu Harith. Il entra dans la chambre, découvrit le visage du prophète, l'embrassa sur le front et dit avec une voix ferme mais remplie d'émotion « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, Mohammed est vraiment mort. » Il sortit ensuite vers la mosquée où Oumar continuait à haranguer la foule. Abou Bakr monta sur le minbar et prononça ces paroles immortelles qui calmèrent les cœurs. « Ô gens, si quelqu'un adorait Mohammed, que Mohammed est mort, mais si quelqu'un adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Allah dit « Mohammed n'est qu'un messager, des messagers sont passés avant lui. S'il meurt ou est tué, retournerez-vous sur vos pas ?» Il récita le verset complet, et comme par miracle, Oumar s'assit, les larmes coulant sur son visage, car la vérité venait de pénétrer son cœur. Les compagnons retrouvèrent un peu de calme. Abou Bakr venait de sauver la communauté du chaos total. La question de la succession se posa immédiatement. Les Ansors se réunirent à la Saqifa des Banu Saïda pour choisir un chef parmi eux, craignant que les Muhajiroun ne prennent tout le pouvoir. Abou Bakr, Oumar et Abu Ubaïda se rendirent sur place. Après des débats passionnés, Abou Bakr parla avec sagesse et humilité. « Nous sommes les Muhajiroun, les premiers à avoir cru, et le prophète nous a désignés comme dirigeants. Nous vous aimons et nous vous honorons, mais les Arabes n'accepteront pas qu'un chef vienne d'ailleurs que des Quraysh. » Il proposa alors Oumar ou Abu Ubaïda, mais les deux refusèrent. Finalement, les mains se tendirent vers Abou Bakr. Il fut choisi comme premier calife, le successeur du messager d'Allah. Il accepta avec une grande humilité, prononçant un discours historique. « Ô gens, je ne suis pas le meilleur d'entre vous, mais je suis chargé de cette responsabilité. Si je fais le bien, aidez-moi. Si je fais le mal, redressez-moi. Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et à son messager. Si je désobéis, vous n'avez plus à m'obéir. » Ce discours devint la charte éternelle de la gouvernance islamique. Responsabilité, justice, consultation et soumission uniquement à Allah. Abou Bakr savait que l'islam était encore fragile. À peine le prophète était-il parti que des tribus arabes commencèrent à apostasier. Certaines refusaient de payer la zakat, d'autres prétendaient qu'un nouveau prophète avait apparu. Le plus dangereux fut Moussaïlima le menteur, qui se proclamait prophète dans le Yamama et rassemblait des milliers de partisans. D'autres faux prophètes, comme Toulaïla et Saja, semaient le trouble. Abou Bakr convoqua les compagnons et déclara avec fermeté « Par Allah, je combattrai quiconque fait une différence entre la prière et la zakat, car la zakat est un droit d'Allah. Même si on me refusait une corde que l'on donnait au prophète, je combattrais pour cela. » Oumar, d'abord réticent, finit par soutenir cette position décisive. Abou Bakr envoya des armées sous le commandement des meilleurs généraux, Khalid ibn al-Walid, Ikrima ibn Abijal, Shurabil ibn Hassana et d'autres. Les guerres de Ridda furent rapides et implacables. Khalid vainquit Moussaïlima lors de la bataille de Yamama, où des milliers de musulmans tombèrent martyrs, dans de nombreux Oufaz. Cette bataille fut si sanglante que les compagnons craignirent que le Coran ne se perde. C'est pourquoi Abou Bakr ordonna à Zaïd ibn Sabit de rassembler tous les versets écrits sur des feuilles de palmier, des staunes, des os et dans les mémoires des compagnons.
Ainsi naquit la première compilation officielle du Coran, conservée chez Hafsa. Pendant que les armées rétablissaient l'unité de la péninsule arabique, Abou Bakr s'occupait des affaires intérieures avec une simplicité exemplaire. Il refusait tout luxe. Il continuait à vendre de lait de ses chèvres pour vivre, jusqu'à ce que les compagnons lui accordent un salaire modeste. Lorsqu'on lui offrit de vêtements plus beaux, il refusa. « Je veux rencontrer Allah dans l'état où le prophète m'a laissé. » Il visitait les malades, aidait les voides, priait la nuit comme avant. Sa fille Asma racontait qu'il jeûnait souvent et distribuait presque tout ce qu'il gagnait en charité. Sous son califat, l'islam s'étendit au-delà de l'Arabie. Il envoya des armées vers l'Irak et la Syrie pour affronter les deux empires oppressifs, les Perses sassanides et les Byzantins. Khalid ibn al-Walid remporta des victoires éclatantes en Irak, tandis que d'autres compagnons avançaient en Syrie. Abou Bakr mourut après seulement 2 ans et 3 mois de califat, le 22 Jumada al-Akira de l'an 13 de l'Hégire. Avant de mourir, il désigna Umar ibn al-Khattab comme successeur, après consultation des compagnons. Il fut enterré aux côtés du prophète, dans la chambre d'Aïcha. Son règne fut court mais décisif. Il sauva l'islam de l'éclatement et posa les bases de son expansion. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, prit le titre d'Amir el-Mu'minin, commandeur des croyants. Son califat dura 10 ans et fut une ère de justice, de conquête et d'organisation administrative sans précédent. Umar était connu pour sa rigueur, sa piété et sa crainte d'Allah. Il marchait la nuit dans les rues de Médine pour s'assurer que personne ne souffrait de la faim. Un soir, il entendit un enfant pleurer et découvrit une mère qui n'avait rien à manger. Il porta lui-même un sac de farine sur son dos et cuisina pour elle. Il disait « Si un chien meurt de faim sur les bords de l'Euphrate, Umar en sera responsable devant Allah. » Il institua le Beit el-Mal, le trésor public, pour gérer les richesses des conquêtes. Il créa un système de salaire pour les soldats, les fonctionnaires et les pauvres. Il organisa les provinces, nomma des gouverneurs intègres et les surveillait étroitement. Il interdisait aux gouverneurs de s'enrichir personnellement. Lorsque l'un d'eux arriva avec des richesses suspectes, Umar le destitua et confisqua les biens illicites. Sous Umar, les conquêtes s'accélérèrent de manière spectaculaire. En 636, l'armée musulmane remporta la bataille de Yarmouk contre les Byzantins, une victoire décisive qui ouvrit la Syrie et la Palestine. Jérusalem tomba peu après. Le patriarche Sophronius refusa de remettre les clés de la ville à quiconque, sauf au calife en personne. Umar voyagea depuis Médine avec un seul chameau, alternant entre monter et marcher. Lorsqu'il arriva, il était vêtu de vêtements usés. Il signa un traité de paix célèbre qui garantissait la sécurité des chrétiens, de leurs églises et de leurs biens. Il refusa de prier dans l'église du Saint-Sépulcre de peur que les musulmans ne la réclament plus tard comme mosquée. Il nettoya lui-même l'esplanade du temple et y construisit une simple mosquée. Les habitants de Jérusalem furent stupéfaits par cette humilité et cette justice. En Irak, les musulmans vainquirent les Perses lors de la bataille d'Al-Qadisiyah en 636, puis prirent Ctésiphon, la capitale perse. Les trésors immenses des rois sassanides furent apportés à Médine. Umar distribua tout équitablement, chaque musulman reçut sa part, incluant les femmes et les enfants. Il disait « Par Allah, je ne préfère pas les riches aux pauvres ». L'Égypte fut conquise par Amr ibn al-As en 641. Umar ordonna la construction de Fustat et d'une grande mosquée. Il creusa un canal entre le Nil et la mer Rouge pour faciliter le commerce et l'approvisionnement de Médine. Partout où les musulmans arrivaient, ils apportaient la justice, la tolérance religieuse et la fin de l'oppression. Les paysans perses et byzantins, écrasés par les impôts et les injustices, accueillaient souvent les musulmans comme des libérateurs. Umar organisa également l'État avec une sagesse remarquable. Il créa le calendrier hidjiri, fixa les salaires, établit des tribunaux, construisit des routes, des ponts, des hôpitaux et des auberges pour les voyageurs. Il encourageait l'agriculture, protégeait les animaux, interdisait l'alcool même chez les non-musulmans dans les villes musulmanes. Il était si strict avec lui-même qu'il dormait sur une natte rugueuse et mangeait de pain d'orge. Un jour, son fils Abdullah le vit porter un manteau rapiécé et lui dit « Ô commandeur des croyants, tu es le chef du monde musulman, pourquoi portes-tu cela ?» Umar répondit « Si je ne me rappelle pas ma faiblesse devant Allah, qui me la rappellera ?» Malgré sa force, Umar fut assassiné en 644 par un esclave perse nommé Abu Lulu'a pendant la prière de Fajr. Le poignard empoisonné frappa le calife alors qu'il dirigeait la prière. Umar continua à prier jusqu'à la fin de la raka, puis s'effondra.
Avant de mourir, il nomma un conseil de 6 compagnons pour choisir son successeur. Il demanda que le nouveau calife soit choisi en 3 jours et qu'on prie sur lui aux côtés du prophète et d'Abou Bakr. Oumar mourut en martyr, laissant derrière lui un empire immense, une administration juste et une Oumma unie et prospère. Ousmane ibn al-Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, fut le 3e calife. Homme riche et généreux avant l'islam, il avait dépensé toute sa fortune pour l'islam. Son califat dura 12 ans. Il continua les conquêtes, l'Afrique du Nord, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et même des expéditions navales vers Chypre. Mais surtout, il accomplit une œuvre majeure, la standardisation du Coran. Devant la diversité des dialectes et le risque de divergence, il ordonna à Zayd ibn Thabit et à un comité de recopier le Musraf selon la version de Hafsa, en 7 copies envoyées aux grandes villes. Il ordonna de brûler toutes les autres copies pour préserver l'unité. Ce geste sauva le Coran de toute altération future. Ousmane était d'une douceur et d'une générosité extrême. Il continuait à nourrir les pauvres, à libérer des esclaves, à construire des mosquées et des canaux. Cependant, des troubles internes commencèrent à apparaître. Certains gouverneurs furent accusés d'injustice et des opposants profitèrent de sa bonté pour semer la discorde. En 56, une rébellion venant d'Égypte et d'Irak assiégea sa maison à Médine. Ousmane refusa de verser le sang des musulmans pour se défendre. Il passait ses journées à réciter le Coran. Le 18 d'Il-Hidja de l'an 35, les rebelles pénétrèrent dans sa maison et l'assassinèrent alors qu'il lisait le Coran. Son sang coula sur les pages de Mus'haf. Il mourut en martyr à l'âge de 82 ans. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, devint le 4e calife. Cousin et gendre du prophète, il avait grandi dans la maison du prophète et était l'un des premiers à avoir embrassé l'islam. Son califat fut marqué par des troubles internes majeurs, la bataille du Chameau contre Aïcha, Talha et Zubair, puis la bataille de Siffin contre Muawiyah. Malgré ces conflits douloureux, Ali gouverna avec justice et piété. Il disait « Le meilleur gouverneur est celui qui suit la vérité, même si elle lui est défavorable ». Il fut assassiné en 661 pendant la prière de Fajr à Koufa par un kharijite. Ainsi s'acheva l'ère des 4 califes bien guidés, ces hommes exceptionnels qui avaient porté l'islam de la petite communauté de Médine à un empire s'étendant de l'Atlantique à l'Indus en moins de 30 ans. Ces 4 califes furent les successeurs directs du prophète, non pas en prophétie, mais en guidance, en justice et en application de la sunna. Ils nous ont laissé un modèle éternel de gouvernance islamique, humilité, consultation, justice pour tous, crainte d'Allah et dévouement total à la cause de l'islam. Leur laïf nous enseigne que le vrai succès ne vient pas de la force militaire seule, mais de la piété, de l'unité et de la confiance en Allah. Aujourd'hui, lorsque nous regardons nos sociétés divisées, nos cœurs troublés, nos épreuves quotidiennes, rappelons-nous comment ces hommes ont transformé un désert spirituel en un jardin de foi et de justice. Leur exemple nous invite à revenir aux sources, le Coran et la Sunna, la fraternité, la miséricorde et la justice. Abonnez-vous à Le Jardin du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire qui transforme les cœurs. Likez cette vidéo si elle a touché votre âme, laissez en commentaire une belle invocation pleine d'espoir envers Allah, demandant qu'il vous accorde la sagesse d'Abou Bakr, la justice d'Oumar, la générosité d'Ousmane et le courage d'Ali, et qu'il fortifie l'Oumma comme il l'a fait sous les califes bien guidés. Et partagez-la largement avec votre famille et vos amis. Que chaque visionnement soit une sadaka pour vous et pour nous tous. Nous continuons ensemble ce voyage béni. Après la fin de l'ère des 4 califes bien guidés, l'islam ne s'est pas arrêté. Au contraire, la lumière que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait allumée dans les cœurs, continua de briller plus fort, traversant les siècles, les épreuves et les victoires, pour atteindre des terres lointaines et transformer des millions d'âmes. Le califat passa alors aux Omeyyades. Muawiyah ibn Abi Sufyan, que Allah lui accorde miséricorde, déplaça la capitale de Médine à Damas. Il organisa un État puissant et structuré. Sous son règne et celui de ses successeurs, les armées musulmanes continuèrent leur marche victorieuse. En seulement quelques décennies, l'islam s'étendit de l'océan Atlantique jusqu'aux rives de l'Indus. Tariq ibn Ziyad traversa le détroit qui porte aujourd'hui son nom et ouvrit la voie à la conquête de l'Andalousie en 711. Les musulmans entrèrent en Espagne, y apportant la justice, la science et la tolérance. Des villes comme Cordoue, Grenade et Séville devinrent des centres de savoir et de civilisation où musulmans, chrétiens et juifs vivaient côte à côte dans une paix relative.
Les mosquées, les bibliothèques et les universités fleurissaient. La grande mosquée de Cordoue reste encore aujourd'hui un témoignage éblouissant de cette gloire. À l'est, les conquêtes atteignirent l'Asie centrale, l'Afghanistan et les portes de l'Inde. Les musulmans apportaient non seulement la foi, mais aussi un système de gouvernance juste, la fin de l'oppression des castes et des tyrans et un appel à l'unicité d'Allah qui touchait les cœurs les plus simples comme les plus savants. Pourtant, cette période fut aussi marquée par des divisions internes. Des révoltes éclatèrent, des cœurs s'éloignèrent parfois de la simplicité des premiers temps. Mais même dans ces moments difficiles, des savants immenses se levèrent pour préserver et expliquer le message. Des juristes comme Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal qui fondèrent les grandes écoles juridiques. Leurs efforts permirent à l'Oumma de garder une unité de foi malgré la diversité des peuples et des cultures. Puis vint la révolution abbasside en 750. Les Abbassides prirent le pouvoir et firent de Bagdad la nouvelle capitale, une ville fondée par le calife Al-Mansour. Bagdad devint rapidement la capitale du savoir du monde entier. Sous Haroun ar-Rachid et son fils Al-Mamoun, la célèbre maison de la sagesse, Bayt al-Hikma, fut créée. Des savants de toutes origines, musulmans, chrétiens et juifs sabéens, y travaillaient ensemble, traduisant les œuvres des Grecs, des Perses et des Indiens. Al-Hawarizmi inventa l'algèbre, dont le nom même vient de son livre Al-Jabr. Ibn Sina, Avicenne, écrivit le canon de la médecine, un ouvrage utilisé en Europe pendant 600 ans. Al-Biruni mesura la circonférence de la Terre avec une précision étonnante. Ibn al-Haytham posa les bases de la méthode scientifique moderne en optique. Pendant que l'Europe traversait ses siècles obscurs, le monde musulman vivait son âge d'or de la science, de la philosophie, de la médecine, de l'astronomie et des arts. Mais l'histoire de l'Oumma n'est jamais sans épreuve. En 1095, les croisades commencèrent. Des armées européennes envahirent la Terre Sainte pendant près de 2 siècles, massacrant, pillant et semant la destruction au nom de la croix. Jérusalem fut prise avec une brutalité extrême. Les musulmans subirent des souffrances terribles. Pourtant, Allah envoya un sauveur, Salah ad-Din al-Ayyubi, un kurde pieux, courageux et juste. Il unifia les rangs musulmans divisés et reprit Jérusalem en 1187. Contrairement aux croisés qui avaient massacré les habitants, Salah ad-Din accorda l'amnistie générale, protégea les églises et les lieux saints et traita les vaincus avec une miséricorde qui impressionna même ses ennemis. Sa victoire montra au monde que la vraie force de l'islam réside dans la justice et la clémence, et non dans la barbarie. Plus tard, une catastrophe encore plus grande frappa, l'invasion mongole. En 1258, les Mongols sous Hulagu Khan détruisirent Bagdad. Ils massacrèrent des centaines de milliers de personnes, brûlèrent les bibliothèques et jetèrent les livres de la maison de la sagesse dans le Tigre, qui devint noir d'encre pendant plusieurs jours. Ce fut un des plus grands drames de l'histoire musulmane. Beaucoup crurent que l'islam ne se relèverait jamais. Pourtant, même dans cette noirceur, la lumière ne s'éteignit pas. Des savants comme Ibn Taymiyyah appelèrent au retour strict au Coran et à la Sunna pure. Des soufis comme Jalal ad-Din Rumi touchèrent des millions de cœurs par leur poésie spirituelle. Et le plus grand miracle fut que les Mongols eux-mêmes, ces destructeurs redoutés, finirent par se convertir à l'islam et devinrent ses défenseurs dans beaucoup de régions. L'Empire ottoman prit ensuite le relais pour plus de 6 siècles. Les Ottomans furent les gardiens du califat et les protecteurs des lieux saints. En 1453, Mehmet le Conquérant prit Constantinople, mettant fin à l'Empire byzantin. La basilique Sainte-Sophie fut transformée en mosquée. Sous Suleiman le Magnifique, l'Empire atteignit son apogée, s'étendant de l'Algérie à l'Irak, de la Hongrie à la mer Rouge. Les Ottomans envoyaient des navires pour défendre les musulmans opprimés jusqu'en Indonésie. Ils construisirent des mosquées magnifiques, comme la mosquée bleue et la Suleymaniye, des ponts, des hôpitaux et des écoles. La calligraphie, l'architecture et la poésie islamique atteignirent des sommets inégalaux. Enfin, au fil des siècles, des faiblesses internes apparurent, éloignement progressif de la sunna chez certains dirigeants, luxe excessif, division entre écoles et influences étrangères. Au XIXe et XXe siècle, le colonialisme européen frappa durement le monde musulman. L'Algérie fut occupée, l'Égypte contrôlée, l'Inde colonisée, la Palestine promise à d'autres. Le califat ottoman fut aboli en 1924. Ce fut un choc profond pour toute l'Oumma. Mais Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères.
Au milieu de ces ténèbres modernes, naquirent des réformateurs qui appelèrent au retour au Coran et à la Sunna pure. Jamal ad-Din al-Afghani, Mohammad Abdou, Rachid Rida, puis Aboul Ala Maoudoudi, Seyyid Qutb et bien d'autres. Malgré les guerres, les divisions, la pauvreté et l'oppression dans beaucoup de régions, l'islam continue de grandir. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de musulmans vivent sur Terre. Chaque jour, de nouveaux cœurs se tournent vers la lumière du Tawhid, que ce soit dans les villages les plus reculés d'Afrique, dans les grandes villes d'Europe et d'Amérique, ou même dans les prisons et les universités. Cette longue histoire nous enseigne une vérité profonde et éternelle. Les empires élèvent et tombent, les épreuves viennent et passent, les divisions arrivent, mais la guidance d'Allah reste. Le prophète nous a laissé un chemin clair, le Coran et la Sunna. Tant que nous y revenons avec sincérité, l'islam renaît toujours plus fort. Chaque génération doit porter ce flambeau à son tour, avec la même patience que le prophète à la Mecque, la même justice qu'Umar, la même générosité qu'Usman, la même courage qu'Ali. Que cette histoire nous pousse à nous poser la question dans notre propre vie, et moi, dans mon époque, dans mes épreuves personnelles, dans mes difficultés quotidiennes, suis-je en train de continuer ce chemin? Suis-je en train de semer la miséricorde, la justice et la lumière comme ils l'ont fait? Abonnez-vous à Le Jardin du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire qui transforme les cœurs. Likez cette vidéo si elle a touché votre âme. Laissez en commentaire une belle invocation pleine d'espoir envers Allah, demandant qu'il unisse l'Umma comme au temps des premiers siècles, qu'il nous donne la force de porter son message dans notre époque avec sincérité et patience. Et partagez-la largement avec votre famille et vos amis. Que chaque visionnage soit une sadaka pour vous et pour nous tous. Nous continuons ensemble ce voyage béni. Cette longue histoire de l'Umma, qui a traversé les siècles avec ses victoires éclatantes et ses épreuves douloureuses, nous ramène aujourd'hui à une vérité essentielle. Le message du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'a jamais été destiné à rester enfermé dans une époque ou dans une région. Il était une lumière pour toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps. Et cette lumière continue de briller dans nos vies personnelles, dans nos cœurs, dans nos épreuves quotidiennes, exactement comme elle a brillé dans le désert de la Mecque et dans les rues de Médine. Aujourd'hui, plus de 14 siècles après la naissance du prophète dans cette nuit bénie, nous vivons dans un monde qui ressemble par bien des aspects à la Jahiliya d'autrefois. L'idolâtrie moderne, sous forme d'argent, de pouvoir, de plaisir, de célébrité, l'injustice qui écrase les faibles, les guerres et les divisions qui déchirent les peuples, la perte de sens qui laisse tant de cœurs vides et désespérés. Pourtant, comme à l'époque du prophète, Allah envoie toujours sa lumière à ceux qui la cherchent sincèrement. Regardez autour de vous. Dans les pays musulmans, malgré les conflits, la pauvreté et l'oppression, des millions de musulmans se lèvent chaque jour pour prier Fajr, jeûnent pendant Ramadan, accomplissent le Hajj, lisent le Coran et élèvent leurs enfants dans la foi. Dans les pays non musulmans, des milliers de personnes découvrent l'islam chaque année, attirés par la pureté du Tawhid, par la miséricorde du prophète, par la justice sociale qu'il a enseignée. Des anciens athées, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des personnes sans religion, tous trouvent dans l'islam la réponse à leurs questions les plus profondes. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de la souffrance? Où vais-je après la mort? Cette guidance continue à transformer les vies de manière extraordinaire. Prenez l'exemple de Malcolm X, ce grand combattant des droits des Noirs en Amérique. Après une vie de violence, de prison et de haine, il découvrit l'islam pendant son pèlerinage à la Mecque. Il revint transformé, appelant à l'unité humaine au-delà de la couleur de peau, exactement comme le prophète l'avait enseigné dans son dernier sermon. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un blanc à un noir, sauf par la piété. Sa conversion a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ou pensez à ces millions de jeunes musulmans qui, malgré la pression des réseaux sociaux, de la consommation et de la culture matérialiste, choisissent de porter le hijab, de prier 5 fois par jour, de refuser l'alcool, le jeu et l'intérêt usuraire. Ils affrontent le regard des autres, les moqueries, parfois même la discrimination, mais ils tiennent bon, parce qu'ils ont compris que la vraie liberté est dans l'obéissance à Allah, pas dans le suivi des désirs. Même dans les moments les plus sombres de l'histoire récente, les guerres en Palestine, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Yémen, en Afrique, nous voyons des miracles de foi. Des mères qui perdent leurs enfants mais disent « Alhamdulillah » en tenant le Coran. Des jeunes qui, au milieu des bombardements, continuent à appeler à la prière. Des savants qui, en prison, écrivent des livres sur la patience et la confiance en Allah. Ces cœurs brisés mais fermement attachés à leur Seigneur nous rappellent les compagnons qui ont enduré la torture à la Mecque et le boycott dans Shib Abi Talib.
Et pourtant, le plus grand miracle reste le Coran lui-même, un livre révélé il y a plus de 1400 ans, qui continue de parler directement à chaque génération. Un livre qui guérit les cœurs, qui donne de l'espoir aux désespérés, qui guide les perdus, qui console les affligés. Des scientifiques modernes découvrent dans ces versets des vérités sur l'embryologie, l'océanographie, l'astronomie, que personne ne pouvait connaître à l'époque du prophète. Des millions de personnes, en lisant le Coran dans leur langue, pleurent sans savoir pourquoi, car leur âne reconnaît la parole de son Créateur. Aujourd'hui, nous sommes cette umma, nous sommes les héritiers de cette histoire magnifique. Le prophète nous a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent ». Il nous a aussi dit « Le meilleur djihad est une parole de vérité devant un sultan injuste ». Et il nous a surtout dit « Les actions dépendent des intentions et à chacun ce qu'il a intentionné ». Alors, la question que nous devons nous poser maintenant est simple et profonde. Dans ma vie personnelle, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes relations, dans mes épreuves quotidiennes, maladie, pauvreté, trahison, solitude, peur de l'avenir, est-ce que je vis selon l'exemple du prophète? Est-ce que je réponds à l'injustice par la patience et la prière? Est-ce que je traite les autres avec la miséricorde qu'il a montrée même à ses ennemis? Est-ce que je cherche le plaisir d'Allah avant le plaisir des gens? Car l'histoire du prophète et de ses successeurs ne s'est pas terminée avec eux. Elle continue à travers chacun de nous. Chaque fois que tu dis Bismillah avant de manger, chaque fois que tu refuses une injustice, même si cela te coûte, chaque fois que tu consoles un cœur brisé, chaque fois que tu pries la nuit pendant que les autres dorment, tu fais partie de cette grande histoire bénie. Allah dit dans le Coran, « Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. » Cette responsabilité est sur nos épaules aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'être des califes ou des conquérants pour faire revivre l'islam. Nous avons seulement besoin d'être sincères, patients, constants et remplis d'amour pour Allah et pour son prophète. Que cette série, Le Jardin du Coran, ne soit pas seulement une histoire que nous écoutons, mais une flamme qui rallume notre foi, qui nous pousse à mieux connaître notre prophète, à mieux appliquer sa sunna et à transmettre cette lumière à nos enfants et à ceux qui nous entourent. Que nous soyons dans nos propres grottes de Hira personnelles, dans nos badres intérieurs ou nos zuhouds de la vie, souvenons-nous toujours, avec Allah, il n'y a pas de défaite définitive. La victoire vient de la patience, de la confiance et du retour sincère à lui. Abonnez-vous à Le Jardin du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire qui transforme les cœurs. Likez cette vidéo si elle a touché votre âme. Laissez en commentaire une belle invocation pleine d'espoir envers Allah, demandant qu'il nous aide à vivre selon l'exemple de son prophète dans notre époque, qu'il fortifie notre foi, qu'il unisse nos cœurs et qu'il fasse de nous des porteurs de lumière comme les compagnons l'ont été. Et partagez-la largement avec votre famille et vos amis. Que chaque visionnage soit une sadaka pour vous et pour nous tous. Nous continuons ensemble ce voyage béni.